Salut tout le monde, dans cette petite Lego News, nous sommes le 20 mars 2019 au moment où je tourne cette vidéo et aujourd'hui plusieurs infos dont une annonce pour commencer officielle de la part de Lego. Vous voyez, on est sur leur compte Instagram et Lego annonce la série de minifigurines numéro 2 de la gamme Disney avec une très belle photo. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre le compte Insta de Lego. On peut avoir tout un tas d'informations assez sympas que je vous conseille. Du coup, pour regarder un petit peu ça de plus près sur cette première news, puisqu'on va en voir 3 globalement dans cette vidéo, on va sur le site de The Brother Bricks, bien évidemment le blog de référence que j'utilise principalement pour me fournir en info, même si j'ai été informé par le biais de Lego himself sur leur compte Instagram. Donc ici on voit la belle photo d'ensemble, 18 figurines dans cette gamme Disney numéro 2 qui va donc sortir début avril je crois, ou début mai, peu importe, et clairement ce qui va être intéressant c'est qu'il y a 18 figurines. Alors voyons, on va regarder, petite vue d'ensemble des 18 figurines. Donc on voit bien qu'on n'en a pas 20, parce que là on a 3 x 5, 3 x 5 15, plus 3 18, et ça me laisse à penser que si on a des boîtes de 60, et est-ce qu'on aura 3 séries complètes, je l'espère, ou est-ce qu'il y a un truc un peu en mode Harry Potter? J'espère pas qu'ils vont nous faire un Mickey en un exemplaire par boîte de 60, ce serait assez abusé. Pour l'instant j'ai pas d'infos, mais on verra ça incessamment sous peu, je pense qu'on aura des infos. Donc on va regarder vite fait les 18 figurines. Donc on a ici, et ça je trouve ça assez cool, et je fais un petit coucou à ma copine Tatiana qui est fan, Frozen, avec Elsa et Anna, les deux frangines, et je dois t'avouer que la figurine de Elsa, elle est vraiment très jolie. Petite tête badass, la robe et tout, la petite cape. Franchement, c'est magnifique. Alors, je suis pas un grand fan de tous les Disney. Bon, même si on a une figue d'Hercule assez sympa. Bon, le fait qu'ils aient sorti des figurines sur cette thématique, bon, pourquoi pas. Je suis pas méga hypé. Par contre, sur Aladdin, la Jasmine qui est ici en mode bronzage parfait, et notre bon vieux Jafar qui a une tête super badass. Franchement, je vous avoue, j'aime beaucoup. C'est vraiment assez cool. Derrière, on a de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Feu, notre maître Tim Burton. J'allais dire feu, mais non, parce qu'il est toujours vivant. Et d'ailleurs, il est passé en France il y a ces jours-ci. Voilà, donc on voit Jack, franchement c'est très pop culture, c'est vraiment très sympa, c'est très classe, hein. Les impressions, le design, c'est vraiment très sympa. The Incredibles, alors ça je vois pas du tout l'intérêt, surtout qu'on montre pas les persos principaux qui eux ont eu leur gamme dédiée chez Lego. Je vois pas du tout l'intérêt de ces deux filles, why not, je connais même pas les persos, donc je passe très vite dessus. On a ensuite DuckTales, donc la bande à Picsou, avec notre bon vieux Picsou et la première piécette qui a conduit à sa fortune, bien évidemment, et of course, si on parle de la bande à Picsou, derrière on a Riri, Fifi et Loulou. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Dans les Disney classiques, comme on voit ici, Chip and Dale in English, mais chez nous c'est bien sûr Tic et Tac. Ils ont vraiment des gueules d'ahurie, j'aime bien. C'est sympa. Et pour terminer, on a deux figurines de Mickey et Minnie qui sont très proches. C'est bizarre, des figurines qui vont être dans le set Steamboat Willie, à la différence près que celles-ci ici dans la série de figues sont noires et blanches complètement, alors que dans Steamboat Willie il y a des parties argentées. Voilà. On termine du coup sur cette première news avec donc l'annonce de la série 2 des Disney pour début avril ou début mai. Ça va être très vite là, et même si je suis pas méga hypé au global, je vais la prendre parce que clairement dès que ça sera plus commercialisé, ça va être impossible à acheter sans devoir revendre un organe. Donc voilà, je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose pour éviter toute déconvenue à ce sujet. On va passer sur la seconde news qui, vous allez voir, est concomitante. Oh oui, j'utilise des mots compliqués. Et on va traiter de la news du Steamboat Willie, donc l'annonce du dernier set Lego ID. Voilà, enfin d'un des derniers sets qui va être commercialisé bientôt, parce qu'il y aura aussi la Trious qui va arriver. Enfin bon, bref, il y a de l'activité. Mais on a depuis 2 jours, donc ça va être le 18 mars 2019, les visuels, etc. du Steamboat Willie. Donc là, je vais pas en parler, tout bêtement parce que mon copain Brick-Invest a fait une vidéo et je fais un featuring dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vous montre juste vite fait l'article de The Brother Brick. Donc quand on fait le tour du bateau, comme dirait, ça casse pas des briques. 90 balles, c'est super cher, et surtout on est passé de 150 pièces initialement sur la plateforme Lego ID à 750. T'es une. Voilà, donc c'est juste assez abusé dans la démarche. Je suis pas grandement fan. Je sais pas si je le prendrai ou pas, mais pour
le moment, je suis pas super hypé. Voilà, on voit les 150 pièces de base et on voit ce qu'ils en ont sorti. Bon, voilà. Et comme je vous le disais, je vous invite à aller sur la chaîne de mon copain Brick Invest, qui a traité aussi les news qu'on va voir aujourd'hui, à savoir la série de Fig, c'est fait, et Spider-Man, c'est ce qui va arriver après. Et ici, Brick Invest, pas content. Et sans trop vous spoiler, si vous regardez sa vidéo et que vous avancez un peu, oh là là, il y a un moment donné on risque de voir ma tête. Oh là, on voit ma tête. Oula, oula, oula. Donc si vous voulez du coup me voir en facecam en train de raconter des conneries, allez sur la vidéo de Brick Invest et vous aurez loisir de rigoler. En plus, on a pas mal, comment dire, été vilain avec le set, donc c'est plutôt cool. Voilà pour cette news du Steamboat Willie. Après, je comprends que les fans hardcore de Disney, etc., vous de la première heure, soient fans de la boîte. Moi, je suis franchement pas plus hypé que ça, même si là la photo est très jolie. Donc voilà, wait and see, je sais pas quand je le prendrai. Et enfin, on termine la dernière news, on va sur Brick et Rose. Alors à savoir que là-dessus, c'est un leak d'aujourd'hui, du 20. Depuis ce matin, on m'a envoyé des messages sur Instagram pour me dire ouais, c'est sorti et tout. Donc si, et là je profite pour faire un peu ma pub, si vous ne me suivez pas déjà sur Facebook Geek Mitri, bon bien sûr je publie mes vidéos, mais j'essaie de publier des news parce que vu que je fais des vidéos sur YouTube, je peux pas, comme Brick Invest, être chez moi toute la journée, faire des vidéos, vous voyez, il y a 7h, il y a 5h, le mec il a suivi les news, il a balancé 2 vidéos dans la journée, bah c'est qu'il bosse pas quoi, c'est qu'il était sous sa couette en train de faire je sais pas quoi, et puis il s'est dit tiens je vais faire 2 vidéos, voilà. Bisous, bisous mon copain. Donc ce que je voulais dire, c'est que merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, voilà, donc à défaut de faire une vidéo, bah j'ai quand même traité. Alors il y a 9 heures. Attends, on va regarder. Brick Invest, Spider-Man, il y a 7 heures. Il y a 7 heures, hein, Mister V, 7 heures. Dimitri, il y a 9 heures. Ouais. Donc voilà, j'ai réussi à faire un petit truc vite fait, poster quelques photos. Donc j'ai posté les photos qu'on m'a envoyées et du coup j'ai traité l'info sur Facebook et voilà, bien sûr, bah du coup moi la vidéo que je suis en train de tourner maintenant ne sera disponible que demain, que le jeudi. Donc évidemment je suis moins en avance, mais c'est pas grave. Du coup on va s'appuyer sur le site Brick Heroes qui donne une bonne vue d'ensemble. Donc on leaké aujourd'hui, parce que c'est pas encore annoncé officiellement je crois, 3 boîtes de l'univers Marvel Spider-Man Far From Home, à savoir le prochain film qui va sortir début juillet 2019 dans l'univers Marvel, donc le Marvel Cinematic Universe. Et on a 3 boîtes, 30 balles, 40 balles, 70 balles, donc 76, 128, 129 et 130. Donc on commence par le Molten Man Battle, donc la bataille de l'homme fondu. On va regarder ça vite fait, voilà, c'est pour transcendant, donc on a un méchant fondu qui se fait attaquer, voilà, c'est du petit playset. Ça me fait penser à les versions un peu comme Thor, pas comme Thor, mais comme les Hulkbusters, c'est à peu près de cette taille là, c'est ce même type de boîte, il y a visiblement moins de pièces, clairement du lance-patator. Donc les figurines, on a Mysterio, visiblement je crois le méchant, on voit pas sa tête, et c'est Jack Gyllenhaal, celui qui a fait Prince of Persia par exemple, qui joue l'acteur, ça a l'air sympa, on le voit dans la bande-annonce, un pimpon qui essaye de sauver les meubles, et Spidey en noir et blanc, je crois qu'on voit dans la bande-annonce, et on a 294 pièces pour 30 balles, ce qui fait qu'on est quasiment 0,1€, donc là le prix est correct. Là ici, pour le deuxième que je vais vous montrer, 471 pièces pour 40 balles, là c'est carrément correct. Et le dernier qu'on va voir après, le jet de Stark, là c'est 500 pièces pour 70 balles. Là, écoutez, je pense que j'ai une petite démangeaison quelque part qui me gratte un peu parce que je vois le prix là. Pas très sympa. Pas très sympa. Donc le set à 40 balles, plutôt cool, qui est à Venise, que mon copain Brick Invest a beaucoup aimé si vous allez voir sa vidéo. Et je le comprends parce que finalement c'est un des 3 sets que je préfère. Il est sympa, donc un playset avec du décor, avec un prix à la pièce très sympa, puisque de mémoire c'est 40 pièces pour 471 pièces pour 40€, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc en plus on a du décor italien, de la petite fonctionnalité, un méchant qui est plutôt stylé. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il semble qu'il y ait plusieurs méchants, et surtout des figurines qui sont très cool. Donc moi je vous avoue que je risque de prendre la boîte que pour les figues, parce que bon là le méchant est cool. Mysterio, deuxième fois qu'on l'a,
Mary Jane, MJ, voilà, qui est décontracte. Et surtout, quand je vous dis que je prendrai les pièces pour les figues, c'est pour celle-ci, à savoir notre Peter Parker, qui est en chemise décontracte avec la tenue en dessous et la petite cagoule de Spidey qui est en train d'être enfilée. Brick Invest, il a kiffé, mais moi je vous avoue que c'est pareil et qu'elle est vraiment trop cool cette petite figurine. Et on termine par le set de l'Apocalypse avec Stark Jet and the Drone Attack. Donc on va croire qu'on va se faire attaquer par des drones dans le film. Wouh, et voilà, donc là je suis assez mitigé. Parce que le vaisseau, alors je suis un grand fan de Tony Stark, hein, vous le savez, hein, mais là clairement on dirait un vaisseau City, un avion City qui aurait été pimpé à la mode Marvel. Vous voyez, on dirait, ouais, clairement c'est très basique, et en plus c'est rempli de stickers. Voilà, attends, est-ce qu'on va aller voir les stickers, les stickers, voilà, vous voyez les hublots sont faits avec des stickers. Donc autant dire qu'il va pas falloir les mettre de traviole. Et d'ailleurs ça me laisse penser que celui-là il est limite de traviole. Bah, bravo Lego quoi. Bravo les Smarties. Faut pas être trop à l'étroit dans le vaisseau, hein, ça me semble assez comment dire, peu confort. C'est pas très cosy. Et si on regarde les figurines, troisième fois qu'on a Mysterio, donc là il n'y a pas d'originalité. Par contre on a un petit Nick Fury qui est très cool. On a bien évidemment Happy, comment dire, l'assistant, le gardien, le pote, le chef de la sécurité au fil des films de chez Tony Stark. Alors là on dirait un agent du Shield tellement il est en mode un peu beau gosse, parce que Happy dans les films il est un peu bedonnant, il est souvent un peu mal rasé, enfin peut-être pas mal rasé mais bon bedonnant, donc là il a la ligne, ça serait bien qu'on ait des figues avec du bidou. Et un Spider-Man, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, donc rien de trop à dire sur ce set, parce que même si j'adore les vaisseaux de Stark, bah c'est vrai que le prix est un peu abusé. Le seul truc, spoiler, donc si vous voulez pas avoir un petit spoil sur Avenger Endgame, Avenger 4, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Juste pour vous dire que moi ça tendrait le fait que dans Spider-Man Far From Home qui sort début juillet, qui est donc temporellement après les événements d'Avenger 4 Endgame, je pense que ça militerait pour une survie de Tony Stark. Parce que si on a du Stark Industries, du vaisseau de Stark et tout dans le dans le film Far From Home, ça voudrait quand même dire que dans Avenger 4, Tony Stark est pas mort. Sinon, ça serait, enfin, je trouverais ça un peu malvenu, voire déplacé, qu'on laisse encore Happy. Enfin voilà, sinon Tony Stark il est mort, et ben on passe à autre chose et on arrête les univers Stark quoi. Voilà. Et là, visiblement pas. Donc voilà. Je sais qu'à mon avis, il y a des gens qui vont passer à la gamelle dans Avenger Endgame, mais je pense pas que ce soit Tony, et j'espère surtout pas que ce soit Tony. Voilà, tout ça pour vous rappeler, on va finir la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller voir mon Facebook. Mais tiens, tant qu'on y est, parce qu'on était sur Instagram à l'instant, on peut regarder mon Insta aussi. Alors mon Insta, c'est ce que je mets le plus en valeur, parce que finalement je suis très souvent sur Insta. Même si vous voulez me parler à l'occasion, c'est aussi plus facile sur Instagram en fait. Voilà, donc mon Instagram ici, comme vous pouvez le voir. Alors mon feed n'est pas encore remis dans l'ordre parce que les gâteaux logiquement c'est au milieu. Donc il y a des figurines de Lego, enfin des photos de Lego et des photos de bouffe, beaucoup de photos de bouffe. Oh, de la photo de bouffe. J'avais bien aimé ce gâteau, que j'avais plutôt bien réussi. J'étais assez fier de moi. Et celui-là aussi, là, le Trianon, j'étais plutôt assez fier de moi aussi. Voilà, je fais pas mal de gâteaux aussi. Donc, tout ça pour dire, j'aimais bien cette photo aussi, j'essaye de m'appliquer. Tout ça pour dire que, bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, de traiter les news. Je suis un peu en décalé, mais on reste dans le timing, puisque ces informations sont du 18 et du 20, et on va publier ça le 21, donc on est plutôt correct. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser plein de commentaires en vidéo, à me dire ce que vous allez penser, à me dire ce que vous pensez de ce format. À vous abonner, à activer les notifications, allez me suivre sur Instagram, sinon Harry Potter vous enverra un mauvais sort. J'aimais bien cette photo aussi, j'étais assez content. Voilà, un cœur coulant au chocolat. Et sinon, ouais, bah, je vais terminer cette vidéo. Je voulais, oui, non, bah, c'est bon, c'est tout. Voilà, bah bisous, moi je vais aller manger du coulant avec Dark Vador. Ciao, ciao.